Et parlons maintenant des effets du réchauffement climatique avec des températures qui peuvent atteindre facilement des maxima de 44 à 45 degrés à l'ombre. Les mois de mars, avril, mai et juin sont des périodes de chaleur assez difficiles à vivre au Burkina Faso. Des températures qui occasionnent pas mal de soucis de santé, surtout pour les personnes âgées. À l'hôpital de Bordeaux, par exemple, on note 67 cas de décès dus à cette poussée de chaleur. Les climatologues les climatologues sont unanimes, le réchauffement climatique n'est pas prêt de s'arrêter. Le constat de la canicule à Ouagadougou dans ce dossier que nous proposent Lassina Ouattara et Omar Zombri. Ouagadougou sous un soleil de plomb. Il est 14 heures et le thermomètre affiche rouge. La maximale relevée est de 41,1 degrés à l'ombre selon les données de la station météo de Somgandé. Il fait très chaud à ce moment et en plus, faut dire la nuit c'est infernal. Quand on rentre à la maison, mais le mur, tout est chaud. Je suis retraité, vraiment, la chaleur là, c'est pas facile. Le malheur aujourd'hui là, c'est un problème. Oh, ouais. Donc ça ne fait qu'emporter les vieilles personnes. Est-ce que vous pensez qu'il fait beaucoup plus chaud ce temps-ci que l'année passée? Il fait chaud plus que l'an passé. Selon moi, je constate que cette année-là, il fait plus chaud que par rapport aux années passées. Les personnes interviewées n'ont pas tort. Il y a bien une augmentation de la température par rapport à la normale ces dernières années. On a constaté ces derniers temps, ou disons plus particulièrement le mois d'avril, une hausse assez légère, je dirais, des températures. Et cette hausse est de l'ordre de 1 degré à 2 degrés Celsius, que ce soit par rapport à l'année passée ou par rapport à la normale. Et cette température se situe aux environs de 40 degrés à 42-43 degrés qu'on a enregistré depuis le début du mois d'avril au niveau de Ouagadougou. Certaines régions, dont celles de l'Est et du Sud-Ouest, qui étaient habituellement épargnées jusque-là, connaissent un pic de température. Gawa, qui oscillait entre 32 et 37 degrés, est passé à plus de 40 degrés cette année. Cette situation de forte chaleur n'est pas sans conséquences. À l'hôpital universitaire de Bogodougou, le nombre de consultations pour les coups de chaleur est en augmentation actuellement. Il y a des signes qui alertent. Vous allez sentir donc un changement de comportement. Le changement de comportement, on se rend compte que la personne devient omnibulée. C'est-à-dire c'est une personne qui d'habitude qui court normalement, vous voyez que la personne devient somnolente. Et quand la personne devient somnolente, vous approchez la personne, vous vous rendez compte que son corps est très chaud et il fait des températures de l'ordre de 40 degrés. Et si rien ne fait, le malade se met à convulser. En ces mois de canicule, les plus vulnérables restent les vieilles personnes et les enfants. Les décès se multiplient dans la tranche d'âge des personnes âgées de 60 ans et plus. Et sur les 2 dernières années de mes statistiques, je me suis rendu compte que ma mortalité la plus élevée était dans le mois de juin, qui correspond généralement avec le pic de chaleur. Et effectivement, de mars, avril, mai, on sent que la mortalité ne fait qu'augmenter. Et quand nous rentrons dans la mortalité par tranche d'âge, on se rend compte que la tranche d'âge supérieure à 60 ans a une mortalité qui est supérieure à 30%. Et plus particulièrement cette année, pour le mois de mars, je viens de me rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, je suis à 67 décès. Face à cette situation, il faut donc prendre des précautions. Pour les personnes âgées, ça veut dire c'est d'éviter de sortir les personnes âgées pendant les périodes les plus chaudes. Ça veut dire, s'ils ont un déplacement, éviter de les sortir dans les environs de midi, 13h, parce que là, le pic de la chaleur est assez élevé. Et également, il faut les faire manger normalement, en les donnant des choses aussi simples, les fruits frais, des légumes, parce que dans les légumes, on a beaucoup plus de l'eau, en les donnant donc de la soupe. Et en évitant de les faire prendre les aliments secs, c'est-à-dire les aliments qui les envoient encore à aggraver la soif. Aussi, il faut que cette personne-là passe plusieurs fois dans des endroits froids. À défaut de passer dans des endroits froids ou climatisés, ils n'ont qu'à prendre plusieurs bains. Également, il faut éviter de les faire consommer de l'alcool. Le minimum d'eau qu'il faut boire par jour est de 1,5 litre. Ces mesures s'appliquent également aux moins âgés. Ce sont donc de nouvelles habitudes à adopter car la baisse des températures n'est pas pour demain. Pour les spécialistes du climat, les températures seront de plus en plus élevées si rien n'est fait pour respecter les accords de Paris.
D'ailleurs, la hausse de la température a déjà franchi la barre des 1,5 degrés alors qu'elle était attendue pour l'horizon 2030.